Et Avec plaisir. On salue Laurent Boyer. Bonjour Laurent. Bonjour. On met le casque, donc, voilà, à nouveau. Ça fait 2 jours de suite, Laurent. Tac, 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 tac. Mais j'étais en train de bavarder avec mon invité. Vous Ouais. imaginez, j'ai un monde dans le couloir de RTL. Vous savez, il y a une grande vitre, dans le bocal, quoi. Il y a un monde et que des filles, enfin majoritairement. Ah, et on bonjour sent Dorothée. bien- Bonjour Dorothée. Bonjour, Voilà, Dorothée. vous pouvez dire bonjour à Dorothée parce que Dorothée est notre invitée. Je vous présente Daniel Bonjour Ferrand, tout le monde. Elisabeth. Elle s'est retournée, on l'a vu. Voilà, et alors c'est incroyable parce que vous avez toutes les demoiselles qui ont été élevées avec Dorothée, qui l'ont vu en spectacle, qui connaissent toutes les chansons par cœur, et notamment le personnel d'RTL, je vous le confirme, Daniel Ferrand. Elles sont toutes là, les filles. J'ai envie de les... Si j'avais un micro à l'extérieur, je leur ferais faire Wouah. Elles peuvent le faire, elles me font oui, on te le fait si tu veux. Elles sont remontées, elles sont à bloc. Et voilà, elles travaillent avec Courbet, elles travaillent sur une mission de Foucault. Elles sont toutes venues voir Dorothée, qu'elles iront voir. Les filles! Ah ouais, il y a du monde. Voilà, Marjorie, Mélodie, voilà, toutes les filles sont là, elles sont venues voir Dorothée. Ça L'ambiance fait est plaisir, lancée. Dorothée. Hein. Ah oui, ça touche beaucoup. Hein, c'est mignon de voir toutes les demoiselles qui descendent, demoiselles et dames d'ailleurs, qui sont là, les garçons aussi. Hein, allons-y. Salut Daniel, à demain. Bonne Évidemment, journée, à Elisabeth demain. aussi. À demain. Pour le journal, les auditeurs ont la parole. Oui, les auditeurs ont la parole. On est ensemble jusqu'à 16h. C'est en direct, c'est la tête dans les étoiles. Votre étoile aujourd'hui, c'est Dorothée. N'oubliez pas qu'après le repas, ça dégage l'estomac. Elle est vieille comme le monde, mais j'adore la faire. Dorothée, ça dégage l'estomac. Alors voilà. Et donc, si vous avez croisé Dorothée dans son parcours privé, surtout professionnel, vous n'hésitez pas au 3210. Des souvenirs de scènes, de très jolis souvenirs qui sont accrochés évidemment à la carrière télévisuelle de Dorothée ou scénique. Vous nous appelez au 3210. Qu'a fait Dorothée? D'où vient-elle? Comment son parcours l'a amené à cette notoriété qui l'a fait revenir à l'Olympia tout prochainement? Vous saurez tout d'ici 16h. On se retrouve juste après ça. RTL, premier. 14h30, 16h, votre rendez-vous avec les stars, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer sur RTL. Et Dorothée qui est avec nous, qui arrive avec un nouvel album, donc on va vous présenter un medley dans un instant, qui arrive avec un spectacle également. Mais Dorothée, déjà, est-ce que je t'ai dit bonjour? Bonjour Dorothée. Oui, Bon, ça bonjour va. Laurent. T'as dit bonjour à Daniel Ferrand, Elisabeth Martichoux tout à l'heure. Je ne me souvenais pas si je t'avais dit bonjour. Bienvenue, merci d'être là. Qui augure évidemment cette série de spectacles qu'on va voir dans un mois. Mais tout de suite, un extrait de spectacle, celui de Patrick Timsit qui s'appelle The One Man Stand-Up Show. Et tu vas voir que c'est un rapport avec toi. Écoutez. Ça, l'entrée, je l'ai bossé. Hein. Waouh! Ah non, je pouvais pas arriver au bout de 13 ans comme ça, les mains dans les poches. Non, je me suis dit, il faut bosser l'entrée. Hein. En plus, avec le spectacle de Paul Naref, là, le retour, ça m'avait collé une pression. Vous l'avez vu, le spectacle de Paul Naref? Oui, ah! Magnifique, hein, les chansons sont magnifiquement bien chantées par le public, qui les connaît par cœur. Hein. Pour les musiciens, il a pris le pseudo-bispo, ils avaient l'habitude de jouer les morceaux. Et le chanteur, ils ont pris un petit vieux, ils lui ont collé une perruque et des lunettes. Bien, hein, bien. Non, ça fait la blague, hein, bien. Hein. Patrick Timsit qui vient assez souvent ici avec son One Man Stand-Up Show. Et Patrick Timsit faisait son retour sur scène avec ce spectacle, Dorothée, après 13 ans d'absence. Et toi, tu reviens après 14 ans d'absence sur scène. Retour sur scène que tu feras le 17, 18, 19 avril prochain à l'Olympia. J'ai envie de dire, on se pose tous la question ce matin, on se dit pas trop stressé. Totalement. Tétanisé. Mais contrairement à ce que dit Tim Sit, ce sera moi, hein, j'aurai pas de perruque. Ouais. Non, mais il parlait de Paul Naref, effectivement, qui avait fait sortir il y a 4 ans, qu'on n'avait pas vu depuis une vingtaine d'années, Ouais. comme Dutronc d'ailleurs, qui est là, qu'on n'avait pas vu depuis 17 ans. Absolument. Grand bien nous fasse, ils sont en tournée. Pas trop stressé. Alors, évidemment, une grande habituée des concerts. Je vais vous rappeler le parcours, je vais le faire parce que tu ne le feras pas par humilité, mais sans compter les tournées, écoutez bien. Entre 1990 et 1996, Dorothée a fait 56 fois Bercy. Vous voyez, la grande salle de Bercy, il y a 15 000 places, ce qui fait plus de 750 000 spectateurs. Donc ça va bien. Lundi prochain sortira un nouvel album qui s'appelle Dorothée 2010. Oui. Que des nouveaux titres cette fois-ci. Et alors, avant que d'en parler et de savoir ce que tu vas donner sur scène et à quoi va ressembler évidemment ce spectacle sur scène, nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on pouvait préparer, on a déjà cet album qui arrive lundi, et on a préparé un medley qui vous permettra évidemment d'apprécier les nouveaux titres. Il y en a 16 sur cet album. Écoutez le medley, c'est Dorothée, l'album qui vient d'arriver. Comme un coup de tonnerre qui vient frapper la terre, un gigantesque éclair qui déchire les airs, comme un volcan de feu qui viendrait d'exploser, fracassant le ciel bleu.
vocation. Fille vient de rencontrer garçon. Ma maman m'avait bien dit, méfie-toi des garçons. Ils vont te trouver jolie, te chanter des chansons. Ils vont te faire tourner la tête, mettre ton cœur en fête, remplir de ciel bleu le fond de tes yeux. Mais un bon matin ils partiront sans rien dire, ils te laisseront, tu souffriras, ils s'en ficheront. Méfie-toi des garçons. La petite Jeanne est maintenant une princesse qui règne sur un monde rempli d'amour et de tendresse. Elle a des amis fidèles et gentils qui lui font escorte fièrement dans ce beau pays. Mais voilà soudain qu'on entend au loin un rire effrayant qui glace le sang. La méchante sorcière est entrée en guerre pour asservir à jamais le beau pays des fées. Les grands, c'est pas croyable comme ils se parlent. Ils se disputent et se font du mal. Et moi qui ai 7 ans et demi seulement, je m'inquiète un peu de ce qui m'attend. Les grands, c'est pas croyable comme ils deviennent, comme ils s'enferment dans leurs problèmes. Plus tard, je veux pas comme eux devenir triste. Je préfère encore rester petite. Je sais que je suis en danger, que je risque d'avoir encore le cœur brisé. Je sais qu'un jour il va me quitter, mais je ne peux pas à lui résister. À quoi bon mentir? À vous, je peux le dire. Rien ne sert de fuir, je suis amoureuse. À quoi bon tricher? Mon cœur est prisonnier. Maintenant je le sais, je suis amoureuse. En rêvant, on peut tout faire, tout se permettre. En rêvant, on est le roi, on est le maître. En rêvant, plus rien ne peut jamais vous arrêter. En rêvant, plus d'interdits, plus de limites. En rêvant, c'est vous qui décidez la suite. En rêvant, on est toujours heureux d'être amoureux. On m'appelait Dorothée. J'étais une poupée d'images et de chansons. Je suis toujours Dorothée et on s'est retrouvés ce soir et c'est si bon. Ça va peut-être ouvrir comme ça d'ailleurs l'Olympia, qui sait, avec Dorothée, non? Ah ça je te le dirai pas. On se retrouve ce soir et c'est si bon. C'est un peu ça, Dorothée à l'Olympia, ce sera le samedi 17, dimanche 18, lundi 19 avril 2010. 4 représentations exceptionnelles. J'ai donné 3 jours, ça veut dire qu'il y a une matinée. Il y a un jour on va doubler, ou le samedi va être doublé. Dorothée, qu'est-ce que je vais voir sur scène pour cette Olympia après 14 ans d'absence où tu reviens sur scène? Qu'est-ce que tu as prévu? Qu'est-ce que vont voir les demoiselles qui sont là et toutes celles qui vont aller t'applaudir évidemment à l'Olympia? Comment ça va se passer? C'est un petit peu tôt encore, je sais pas trop, mais si bien sûr, orchestre. Ouais. Et puis et des surprises. Et des surprises. Anciennes chansons, nouvelles chansons, et puis je pense encore une fois, ça va être le contact entre le public et la scène. Je pense qu'ils vont chanter plus dans le public que moi sur scène en l'occurrence. Ouais, ça, oui, on n'est pas à l'abri. Hein. Alors, je peux vous dire que les filles sont venues de toutes les équipes, de Courbet à Foucault, de Bouvard. Toutes les filles sont là. Il manque l'équipe de La Tête dans les Étoiles, mais elle travaille de l'autre côté, au téléphone, donc elle n'a pas le choix. Ces demoiselles ont à peine une trentaine d'années. Je présume qu'elles ont toutes vu Dorothée quand elles étaient gamines. Tout à fait. Et voilà, comme vous qui nous écoutez. Alors, on disait que Dorothée, il y aura forcément des extraits du dernier album dont on vient d'écouter un medley là. Quelques titres, on n'a pas mis la totalité, mais vous en avez eu 7 extraits de ce nouvel album. Et forcément, vu que Dorothée a vendu des millions de disques et que, comme le dit Dorothée, c'est la salle qui va chanter avec elle, évidemment, à l'Olympia en ce milieu du mois d'avril, est-ce que tu vas chanter celle-ci? Écoute bien petit frère, ce garçon aux
les filles. Il va falloir répéter, il va falloir aller à l'Olympia pour répéter. Alors, il y aura où la monteuse sur scène? Bon, est-ce qu'il y aura celle-ci? J'ai mis dans ma valise 3 ou 4 chemises, mon foulard, ma casquette, une Là, il y a beaucoup de mots, là, c'est très compliqué, là. Et l'ordinateur. Ah bon? Rouge et jaune à petits pois. Et mes chaussettes. Rouge et jaune à petits pois. Chaussettes. Rouge et jaune à petits pois. Et mes chaussettes. Rouge et jaune à petits pois. Vous avez le cœur des vierges des équipes d'RTL qui sont dans le studio avec Dorothée en train de chanter. Donc on aura où la monteuse? La valise, tu vas la faire sur scène. Est-ce qu'il y aura celle-ci? Il y a longtemps loin d'ici, vivait dans un pays Étrange et merveilleux. Putain joyeux. Joyeux. Vous avez vu? Je trouve. Oh, c'est génial. Ça rapporte d'un medley, je pense. Quand même. Ah, tu vas faire un medley sur Un ces medley titres-là. des anciennes, oui. Bon, alors De ce côté-là. attends, j'ai pas fini. Ouais, d'accord, attends. Et celle-ci? Il faut Super tout bête. Qui trotte dans la tête. Petite mélodie. Mélodie sympathique. Mais sur le piano, ré, mi, fa, sol, sol et do. Celle-là, bravo les filles. Celle-là, elle sera sur scène, Dorothée, tu vas la faire. Dans un medley également. Dans un medley également. Et alors, celle-là, les filles, attention, 2, 4 à la coda, c'est parti. Allô, allô, Monsieur ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? je vous appelle au bureau du bonheur, car je sors à l'instant du Ministère des cœurs, dites-moi bureau du bonheur. où il est. Nous cherchons votre petit cœur. Dites-moi, Les donner dans l'art des auteurs. s'il vous plaît. Elles font les gestes. Wa. Merci les filles, bravo. Vous aviez Merci à Dorothée. Bonsoir. Vous aviez l'équipe complète, des assistantes de RTL qui sont descendues spontanément. Je vais me faire attraper par la direction maintenant. Ah non, bah ils sont ravis. Attends, Si c'est la personne première fois que je les travaille. entends chanter, hein, je peux te dire. Toutes les filles des équipes d'RTL sont là. Alors les filles, j'ai autre chose. On va écouter autre chose là, dont se souvient bien Dorothée, qui sera peut-être sur scène aussi. En 85, Dorothée, tu as été sollicitée pour enregistrer une chanson à la demande de George Lucas. George Oui. Lucas, c'est Star Wars. Hein. Bon. Et c'est George Lucas qui t'a demandé d'enregistrer la chanson d'un film, pas n'importe lequel. C'était l'aventure des Ewoks. Les petits Ewoks, ouais. Ils ont de la peine au fond du cœur. Les petits Ewoks. Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie. Pour que deux étrangers, pauvres c'est pas naufragés, facile, hein. échappent au danger. Il est pas simple, hein, celui-là. Est-ce que tu vas faire sur scène, ça, Dorothée, les petits Ewoks Un petit ou pas bout aussi. Peut-être en entier, je ne sais plus. Je suis Bon. perdue là. Bon, les filles, est-ce que vous allez revivre vos 10 ans? Vous allez voir Dorothée sur scène à l'Olympia? ce troisième- Ouais, voilà, allons-y. Oui, Charlie, ouais, c'est ça, les filles, oui, Charlie. Dorothée, c'est à l'Olympia le 17, le 18 et le 19 avril. D'ailleurs, on vous a mis une photo de Dorothée dans le studio de RTL, la tête dans les étoiles. Vous cliquez sur RTL.fr, évidemment. Et ça vous renvoie au lien de l'Olympia. Voilà, la photo est là. Ça vous renvoie au lien de l'Olympia pour réserver vos places pour aller voir le retour de Dorothée, qui était votre invité sur RTL pour la tête dans les étoiles il y a une quinzaine de jours. Et sur RTL cet après-midi avec Amor de Miss Amor. Un petit mot pour toi, Dorothée, qui vient de m'arriver. Plat du jour chez Mioc à Deauville, crevettes grises tièdes, bisous Jacques. Voilà, c'est pour Dorothée. C'est du vrai ou du faux? C'est du vrai, ça vient d'arriver, voilà, parce que J'adore les crevettes grises Voilà. chaudes avec du pain grillé et du beurre. voilà, c'est une des cantines de Dorothée, la mienne aussi par hasard. Mais donc voilà, on le salue, par hasard. ce jeune homme, chez qui tu vas te Salut. régaler de bois. Ah, c'est bon ça. À la fin de l'émission, il y aura une surprise pour toi. Encore une, puisque là, les filles sont venues chanter le cœur des vierges d'RTL est venu chanter avec toi tes titres, Dorothée. Il y aura une surprise tout à l'heure à 15h45, je t'en dis pas plus. Vous avez connu Dorothée professionnellement ou autre. Si vous êtes son restaurant favori, vous nous envoyez un mot ou vous nous appelez au 3210. Le retour de Dorothée, c'est sur RTL cet après-midi. C'est un retour à l'Olympia, évidemment, mi-avril. Mais elle est avec vous cet après-midi. Et autant vous dire que vous allez vous régaler. Si vous avez connu les chansons de Dorothée, si vous l'avez regardé à la télévision, on va vous raconter, elle va vous évoquer son parcours. Un extrait de film de Diane Curis, Dorothée, qui s'appelle Les Enfants du siècle, avec Juliette Binoche, en Georges Sand, et Benoît Magimel, qui était avec nous il y a une petite semaine, en Alfred de Musset. Et on en parle juste après.
Mais où étiez-vous passé? On est allé chez Fanconi. On a vu la bataille des Trocadéros. On a vu des éléphants. Tu m'achèteras un petit éléphant? Si tu veux, on les mettra dans ta chambre. Hein? Tu pleures, maman? Je viens de lire la dernière pièce d'Alfred. Je crois que c'est une comédie. C'est une comédie triste, Maurice, comme la vie. L'amour insensé. Et maintenant, ça s'appelle On ne badine pas avec l'amour. C'est ce que t'as écrit le plus beau au théâtre. On la jouera encore dans 100 ans. Pardon, on la lira encore dans 100 ans. Ah, dis-moi, tu t'es servi de ma lettre d'adieu, Padiello? Oui. Enfin, à l'époque, tu lui disais adieu, mais tu ne l'as pas quitté pour autant. Le rapport avec toi, Dorothée, dans ce qu'on vient d'écouter de ce film de Diane Curie, c'est qu'à 17 ans, avec la petite troupe de théâtre de l'école Notre-Dame à Bourg-la-Reine, tu as adapté Les Caprices de Marianne d'Alfred de Musset. Les caprices, tout simplement. C'était les C'est Caprices. pas un caprice. Un caprice. Oui. Un caprice de Musset. Donc, en fait, à l'époque, tu avais fait la mise en scène, les décors. Non, on a tout fait tous ensemble. C'était une petite troupe de quoi, 5-6, et on a tout fait en même temps, quoi. Mais, avec les moyens du bord. Mais cette pièce a fait un joli parcours parce qu'elle a été retenue au concours interlycée. C'est ça? Oui. Raconte. Et oui, on a appris qu'il y avait ce concours, donc on a quand même bien pas mal travaillé, parce qu'on l'avait adapté en moderne. Ah oui, c'était de l'adaptation moderne. Ouais. Bien évidemment, le jour de notre bac de français. En plus. Où on était jugé sur notre... Donc c'était vraiment très intelligent. On a joué le jeu, et on a passé un concours à Versailles, et puis dans le jury, il y avait Jacqueline Joubert, et là, tout est parti de là. Voilà, alors vous avez eu le prix spécial du jury avec cette pièce. Dans le jury, Jacqueline Joubert, Madame Jacqueline Joubert, qui t'avait alors demandé si ça t'intéressait de faire de la télévision. En réalité, elle m'a dit, vous avez une tête à faire de la télévision. D'accord. J'ai dit, bon, ça veut dire quoi? Je ne sais pas. Et 2 ans après, elle me fait passer des concours, et puis voilà, tout est parti Ouais, comme c'est ça. quelques mois plus tard que tu as été engagé en fait pour animer 4 heures d'émissions hebdomadaires. Oui. Qui était quand même énorme. C'était les mercredis de la jeunesse. Les premiers mercredis de la jeunesse en 73, ouais. Ouais, c'est ça. Et là, tu t'es retrouvé donc d'office à la télévision à animer 4 heures en direct. C'était Alors que je bien. n'y connaissais... Oui, il faut dire qu'il bon, y avait Rintintin, il y avait des séries quand même. Mais quand même, je ne connaissais rien à la télévision. Je n'avais jamais vu une caméra de ma vie. Ouais. Est-ce que tu pensais, justement à 17 ans, quand elle t'a posé cette question, Jacqueline Joubert, de te dire, tiens, oui, pourquoi pas faire une carrière télévisuelle? Tu pensais à quoi, toi? Faire une carrière au théâtre ou être Ah non, moi j'étais archéologue. Ah d'accord. Oui. Ça Alors, n'a rien vraiment, à voir, si tu veux. Rien du tout dans le métier. Pas du tout. Oui, t'avais pas envie de faire ça forcément. Donc c'est Loin presque de par moi contrainte, l'idée. quoi. C'est ça? Un petit peu déjà obligé, oui. J'aime bien le déjà obligé. Dorothée est avec nous sur RTL. Elle est avec nous jusqu'à 16h. Et si vous l'avez connue, vous fréquentez, n'hésitez pas. 14h30, 16h, votre rendez-vous avec les stars, la tête dans les étoiles, Laurent Boyer sur RTL. Avec Dorothée, son retour, c'est sur RTL. Aujourd'hui, elle sera à l'Olympia tout prochainement. Un nouvel album arrive lundi. Dorothée, un extrait de film de Bertrand Blier, Les Valseuses, avec Gérard Depardieu et Isabelle Huppert. On en parle juste après. Notre tape-cul contre votre limousine. Une bonne vieille 15, c'est quand même marrant. Et puis vous restez fidèle à la Citroën. Un simple recul dans le temps et hop là, voilà au volant de l'ancêtre de votre DS. C'est un cadeau qu'on vous fait. Je vous défends de toucher à ma DS. Mais on s'en fout de ta DS. Une bagnole, c'est une bagnole qui est importante. Écoute, papa, il fait beau. C'est les vacances. Ce soir, on dort au bord de la mer. Je vais t'être envoyé du lycée. Alors quoi, la vie est belle, hein? Ouf, con. Petit mec, sous-merde. Ingénieur de mon cul. Tu sais ce qu'elle te dit, ta fille unique? Ta fille chérie? Mais moi, j'y vais pas au bord de la mer, y'en a marre. C'est fini. Le volleyball, les crevettes, le tennis, et tout ça, j'ai l'acquis. J'en ai ras-le-bol, j'y vais pas. J'aime bien Dorothée, elle cherche, elle scrute, elle dit mais quel rapport avec moi? Elle cherche le mot, j'ai dit Oui. qu'il y avait un mot en rapport avec toi. Le mot qui a été donné, c'est un rapport avec ton papa. Ton papa était ingénieur. Absolument, oui. Et là, il y a eu le mot ingénieur qui a été donné, puisqu'elle parle à son père qui est ingénieur. Et alors, il avait inventé, ton papa, de nouveaux procédés de thermoformage. Oui. C'est-à-dire, raconte. Alors, c'est très compliqué parce que ça je n'y tombe bien. comprends rien du tout. Non, mais si, il avait trouvé une façon de faire avec une feuille de plastique Des moules. Des moules, et puis dedans, tu mettais ou des jeux de cartes ou tout ce qu'on voit maintenant, couramment. Ah oui, d'accord. Mais Et lui, il a c'était inventé ça. Oui, c'était il y a hyper très longtemps. D'accord. Et lui, il a fait ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est qu'il a failli chanter dans un orchestre, ton père. Absolument, parce qu'il chantait bien, lui. Elle se coupe, elle se taille de fils. Non, mais bon, il faisait partie de la chorale de Bourg-la-Reine, bon, bah, tu sais, c'est ce genre de choses. Et un jour, l'orchestre de Réventura qui passe, ils avaient besoin de quelqu'un, ils l'ont appelé, il a chanté avec, pour dépanner. On lui dit, est-ce que vous voulez pas venir avec nous? Oula. Il aurait bien voulu. Mais sa maman n'a pas voulu. Voilà, il était en charge de famille. Et c'est pour ça que quand on m'a proposé de chanter et de faire tout ça, il m'a dit, vas-y, vis ta vie si ça t'intéresse.
Lui, il n'a pas pu le faire. Il a regretté et moi, il m'a toujours dit, vas-y, essaye. Pas de regret, pas de remords, vas-y, il a eu raison d'ailleurs. Oui, parce que logiquement, il aurait dû dire, fais des études, ma fille. Non, il m'a laissé libre. Et quand tu étais jeune, avec lui, vous chantiez du Brassens. Il aimait beaucoup Brassens, oui, son père. Oui, il avait le look Brassens surtout. Ah bon? Allez, le même petit polo, la même moustache et la voix aussi. Ah, il m'a fait chanter du Rina Ketty également. Ouais, et vous dévoriez des comédies musicales aussi qu'il adorait. Absolument. Ouais, c'est bien, c'est presque enfant de la balle, quoi. C'est bien de le faire en amateur chez toi avec un père passionné. C'est drôle, c'est que moi j'étais censé prendre des cours de piano. Et donc je faisais chlong, glong, glong, glong. Maman disait, bon, elle fait du piano, elle tape, mais en fait, c'est papa qui jouait. Et puis il imitait la contrebasse. Enfin, non, on a bien chanté tous les deux. Ouais. Et alors vous aviez un truc avec ton papa, vous regardez les matchs de catch. Exact, mais comment tu sais ça, toi? Ah ben, on s'informe. C'est vu qu'on raconte ta vie, on y va par le menu, si tu veux. Et c'est vrai que vous étiez fan de catch. Ah oui, mais c'est l'époque de l'Ange Blanc. Le bourreau de Béthune. Absolument. C'est bien, Gérald, il me l'a donné ce matin, le bureau de Béthune, je me souvenais plus. Mais l'Ange Blanc, on se souvient avec la cape. Oui, absolument. C'était trop top. C'était commenté par Coudert. Coudert, je pense déjà à l'époque. C'est Roger Coudert qui est passé au rugby après, mais qui à l'époque faisait aussi le catch. C'était tard le soir, donc j'avais le droit de regarder la télévision avec mon papa, tous les deux. On éclatait de rire, c'était génial. C'était génial. C'est Dorothée, votre invitée sur RTL, et cela jusqu'à 16h. 75. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Et Bernard Glass est arrivé, le spécialiste des courses d'RTL, a chanté une chanson à Dorothée qu'il a bien connue, évidemment. Il a fait un duo avec Dorothée, ce Bernard Glass. Il connaît pas que les courses, croyez-moi. Et il connaît Dorothée par cœur. C'est tout, Bernard. Dorothée, un extrait de Mon homme de Bertrand Blier avec Olivier Martinez et Bernard Fresson. On en parle juste après. Alors vous, c'est quoi votre nom? Loriot. Jean-François Loriot. Loriot. C'est un nom d'oiseau, ça? Oui. Une espèce de merle? Plus petit que le merle. Jaune? Oui, jaune. Sauf les ailes et la base de cou qui sont noires. Vous essayez pas? Si. Vous êtes timide? Inhibé? Maladroit? Je suis un mec au chômage et qui arrive en fin de droit. J'ai 2 gosses et une femme. Elle travaille pas, votre femme? Non, elle travaille pas. Pourquoi elle travaille pas? Pour que ça fasse un chômeur de moins, c'est pour aider le gouvernement. Asseyez-vous. Je suis déjà assis, merde. Voilà, ça c'est debout, ça c'est assis. Ok? On part sur ces bases-là? Vous êtes un fort en gueule. Je suis un fort en rien du tout. Je me présente humblement, je postule pour le job. Quand vous étiez chez Jones et Jones, comment ça se fait qu'au bout de 8 jours, ils vous ont mis dehors? Et vous, comment ça se fait que vous êtes au courant de ça? Je dois pas être au courant. Je dois engager n'importe qui. Des trains de savate, des mange-merdes. Je suis pas un train de savate. L'ordinateur me dit le contraire. Et alors, le rapport avec Dorothée... L'ordinateur. Attends, non, alors l'ordinateur, il y a la chanson, on l'a écouté tout à l'heure. Oui. Mais là, il y a 2 mots communs avec ta vie et avec ce film, ce qu'on vient d'écouter, c'est chômage et job. Ah oui, Pourquoi? d'accord. J'en étais au visiteur du mercredi sur TF1. Où là, tu es remercié. Il faut savoir que Dorothée était remerciée quand même des visiteurs du mercredi. D'une façon un peu lapidaire, hein, quand même. Très. Raconte, c'était une émission. Alors, on t'a dit à ce moment-là, vous n'êtes pas faite pour animer une émission pour les enfants. Absolument. C'est quelqu'un qui avait une grande vision. Absolument. Non, on ne cherche pas de nom, il n'y a pas de balance, mais quand même. Il se trouve qu'alors, tu passes quelques mois, et là on en vient au mot de notre expression, au chômage, et tu exerces plusieurs jobs. Tu te souviens des petits jobs que tu as exercés? Oh là là, oui. Animatrice de supermarché. Ouais. Catastrophe. T'étais pas bonne? Non, parce qu'il fallait haranguer la foule, c'est tout à fait mon style, tu vois, je suis... C'est tout à fait... En plus, dans un petit costume orange, avec une petite casquette orange. C'était très élégant, très joli, etc. Non, je savais pas faire ça. T'as été doublure lumière à la télé. Oui, ça, j'ai bien aimé. Alors, explique ce que c'est pour ceux qui nous écoutent, doublure lumière. C'était à l'époque, on prenait la place des invités, et puis pendant ça, là, les directeurs photos faisaient la lumière sur quelqu'un, plutôt que de prendre les invités et les embêter pendant des heures. Voilà. Ça, c'était passionnant, parce que tu faisais toute l'émission, mais derrière les caméras. Voilà, en sachant comment tout ça se monte et ainsi de suite. Mais ça apprend les caméras, ça apprend les lumières, ça m'a beaucoup appris. T'as été également secrétaire dans une entreprise de robinetterie. Oui, je crois qu'ils s'en souviennent encore. D'accord, voilà. Donc c'était pas ton truc, quoi. Il paraît que j'avais une façon de ranger, de classer les documents qui était tout à fait atypique. J'ai jamais été reprise, hein, tu me diras. Et en 77, à l'issue de ça, Jacqueline Joubert, toujours la même, t'appelle et dit qu'il y a un concours pour engager de nouvelles speakerines sur Antenne 2. Et il te demande pourquoi tu n'y vas pas. Parce que j'ai pas envie. Et alors, finalement, tu vas quand même le faire parce que c'est mieux que secrétaire dans la robinetterie, voilà. Et que Joubert, à l'époque, avait la main sur la télévision. Et tu passes brillamment les tests et tu débutes en mars 77 comme speakerine, c'est ça, hein? Oui. Alors, ça va te faire plaisir. Écoute, j'ai un extrait. C'est toi. Avant de vous laisser retrouver Jacques Martin pour la lorgnette, je vous rappelle très rapidement les principaux titres de l'après-midi, les principaux rendez-vous plus exactement. À 14h20, nous pourrons retrouver Ces messieurs nous disent, le jeu de Pierre Tchernia, Jacques Rouland et José Arthur.
À 15h50, c'est Tête brûlée, un nouvel épisode du feuilleton. Voilà, elle fait, bah voilà, et voilà, hop, elle a fait la boulette. Je faisais partie de l'école d'Anne-Marie Pesson. Hein. Ouais. Les bafouillis, non, bah c'est... C'était 77, là, c'était tes débuts en speakerine. Et alors, au cours de l'été 78, ça a été très vite, parce que là, tu présentes Récré à 2. Ça commençait, oui. Ça commençait Récré à 2. Je vais encore te faire plaisir, ça va te plaire. Récré à 2, Dorothée. Récré à 2, c'est votre émission tous les jours pendant les vacances. Je ne vais pas être seule pour vous la présenter, rassurez-vous. Je suis en compagnie d'un goody-goody. Qu'est-ce que c'est qu'un goody-goody? C'est un héros gentil d'un western. Ça a de grandes jambes. Ça a une bonne tête quand même. Une peau bien bronzée. Yeah. Des belles dents blanches. Un regard pétillant et plein de tendresse et d'intelligence parfois. En un mot, c'est Gérard. Eh bien écoute, ma chère Dorothée, moi aussi je suis très content d'être à Récré à 2 et je ne suis pas venu comme ça, j'ai apporté des petites chansons pour toi. C'est marrant parce que ça lui rappelle plein de souvenirs à Dorothée, on lui fait écouter ça. Oui mais non, ça c'est hors micro. Voilà, non mais donnez la réplique à un comédien à l'époque. Voilà. C'était au tout début, on avait comme décor, on avait des cartons qui traînaient dans les couloirs. Voilà, c'était le début de ta télévision, ce que vous venez d'entendre, c'était les premiers Récré à 2, en fait, les émissions pour la jeunesse de Dorothée. Dorothée est votre invitée sur RTL, et cela jusqu'à cet après-midi, sans retour, c'est sur RTL, avant de le faire à l'Olympia, où on a mis toutes les dates, d'ailleurs, ça vous renvoie au lien. D'ailleurs, il y aura une tournée après cet Olympia, Dorothée? Pas pour l'instant. D'accord, mais peut-être en 2011, on n'est pas à l'abri. Pour l'instant, je m'arrête au 19 avril et après, on verra. Elle fait ces 3 dates à l'Olympia. Chaque chose en son temps. 3 jours à l'Olympia avec les titres, le nouvel album évidemment et les grands classiques de Dorothée, comme on l'a évoqué tout à l'heure en début d'émission. Un extrait de film de François Truffaut, L'amour en fuite, avec Jean-Pierre Léaud et avec une certaine Dorothée. Écoutez. Attends, on va prendre un petit déjeuner. Ah non, j'ai pas le temps, moi je vais finir par être en retard, je vais me faire virer, tu sais. C'est ta faute. T'avais qu'à prendre 2-3 chemises. Et comme ça, tu te changerais ici. Tu gagnerais au moins 1 heure. Oui, mais il faut aussi que je me rase. J'ai un rasoir. Moi, j'ai l'habitude de mon rasoir. Je ne sais pas me servir du tien. D'ailleurs, je me demande bien ce que tu peux faire avec. Écoute, un type normal, tu vois ce que je veux dire, un type normal. Eh bien, un type normal qui aime dormir à côté d'une femme, qui, elle dormir avec lui. Eh bien, ce type normal, il amènerait son rasoir, ses fringues, et tous deux feraient des économies en payant un seul loyer. Marrant d'écouter ça. L'amour en fuite, François Truffaut. Et Dorothée, c'est à la demande de François Truffaut que tu as tourné dans ce film. Raconte-nous comment ça s'est passé. Un coup de téléphone un jour. J'étais en cabine speakerine, le téléphone sonne et mes ancêtres, enfin les anciennes speakerines, à chaque fois le téléphone sonnait, oui, c'est Roger Vadim, d'accord, moi je suis Catherine Deneuve. Ouais. Le téléphone sonne, je suis François Truffaut, oui bien sûr, et moi je suis Catherine Deneuve. Voilà. Et c'était vraiment Monsieur Truffaut qui, quand il travaillait, regardez la télévision, c'était un boulimique de télévision. Et il m'a vu plusieurs fois, il m'a dit j'aimerais bien vous engager pour le film. Voilà. Alors comme ça. Au début, tu es engagé pour faire un peu de figuration. Et au non, chemin au début faisant... même pas, c'était que la photo. Ah d'accord. Je n'apparaissais même pas, j'avais même pas une apparition normale. Que la photo. Mais chemin faisant, la preuve, là, c'est-à-dire qu'il y a eu figuration, puis après il y a eu du texte. Et au fur et à mesure, tous les jours, il me dit demain vous revenez et on tourne ça. Il l'a fait dans la continuité. Dans la chronologie. C'était assez extraordinaire. Ouais, c'est formidable d'avoir tourné avec Truffaut en plus. Là, oui. Et alors, tu dis que tu avais un problème, justement, on va venir, parce qu'il y a eu un deuxième film après. Tu avais un problème avec le cinéma parce que tu étais habitué à regarder, et c'est logique, quand on est speakerine ou quand on fait des émissions pour la jeunesse, on s'adresse au public, aux téléspectateurs, on regarde la caméra. Et là, au cinéma, c'était c'était avec Truffaut, justement, et Nestor Almadros, qui était à la lumière, grand monsieur de directeur photo, et ça faisait un contre-champ. J'étais pas censée être à l'image. Et tout d'un coup, je regarde la caméra. Et là, je me suis fait insulter parce que c'était un très beau plan qui n'était pas prévu. Et là, regardez la caméra. Ah, c'est pas possible. Je dis, excusez-moi, c'est un réflexe. Ah oui, c'est ça, c'est que c'était réflexe. Le réflexe. Forcément, c'était d'aller choper sa caméra, d'aller prendre la caméra, et évidemment, au cinéma. Enfin, hormis pour avoir un gros plan, raconter quelque chose de moi, j'aime pas les gros plans. Rare, hein. L'année suivante, tu as tourné dans Pile ou Face de Robert Enrico avec Philippe Noiret et Michel Serrault. Ouais. Alors là, pareil, raconte, parce que 2 monstres sacrés du cinéma, hein, Serrault et Noiret. Oui, et en fait, ils ont été adorables. J'étais la petite, j'étais mort de panique, bien évidemment, comme d'habitude, mais ils ont été vraiment très très gentils avec moi. Ils m'ont bien protégé, bien... Et pourtant, c'est un film d'homme. Ouais, et t'as pas eu envie de continuer le cinéma? Ah, moi, si. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bon, ben voilà, t'as répondu. Merci. J'ai eu raison de poser la question. Alors, ok. Après, elle a continué la télé. Elle a fait de la scène. Avis aux amateurs. Voilà, elle a fait de la scène. Et avis aux amateurs, t'en ferais du ciné éventuellement? Avec grand plaisir. Voilà, ben, on a Robert Enrico qui est passé dans les studios. Ami réalisateur, si tu nous écoutes, un coup de fil.
RTL, la tête dans les étoiles. Avec Dorothée, votre invitée cet après-midi, et cela jusqu'à 16h. Dorothée, je vais te faire une série de Pluto. Oui. Alors écoute bien. J'écoute. Tu es plutôt Dorothée ou Frédéric? C'est la même. Voilà. Mais ça, c'est pour raconter aux gens. De ton vrai nom, Frédéric Ochedé. Ochedé. Ochedé, on dit. Ochedé. On dit Ochedé en raccourci. Ça vient d'où? De la Somme. Ah d'accord, je croyais que c'était le Pays Basque, moi, Ochedé. Ah non, c'est carrément dans le côté, oui. Bon, c'est aussi la femme de Monsieur Claude Monet, le peintre. Et voilà, qui s'appelait Ochedé du même nom, absolument. Voilà. Et c'est Jacqueline Joubert qui t'a rebaptisé. Oui, parce qu'elle me dit que Frédéric était un nom androgyne et qu'il fallait un nom plus féminin. D'accord, donc effectivement, elle a trouvé, c'était fait, c'était Dorothée, et c'est resté ton nom, évidemment, c'est éponyme. Et t'avais plusieurs surnoms quand tu étais plus jeune. Est-ce que tu t'en souviens, ou je les balance? Ma maman m'appelait Proserpine. Voilà, alors là, on comprend pas pourquoi, Proserpine. Je ne sais pas non plus, mais c'était mignon. Voilà, bah donc c'était Proserpine, Dorothée Proserpine, et ton frère? Alors, il y a eu Paulette, Marguerite, quand il m'appelait. Sinon, il sifflait. C'est très mignon. Est-ce que tu es plutôt Côte d'Azur ou Bretagne? À Bretagne. Le Morbihan. Absolument. Où tu as passé ton enfance. Ouais. Et tu dis, quand je fatigue immédiatement, j'imagine que je vais bien trop retrouver ma Bretagne. Oui, j'ai besoin de cet air de l'iode, même s'il pleut. Au contraire, quand il pleut, il n'y a personne, on est tranquille. Les embruns, l'air, l'iode, c'est trop beau. Voilà, et ça te fait du bien, quoi. Rien que d'y penser, tu revoyages. Est-ce que tu es plutôt Ray-Ban ou Ray Charles? Bah. Ray Charles? Bah, évidemment. Raconte, qu'est-ce qui s'est passé en 93? Ray Charles m'a fait le grand plaisir d'accepter de participer à un show de Noël. Voilà, et tu as chanté avec lui. Oui. Et il t'avait fait quelque chose que tu n'oublieras pas, parce qu'il t'avait posé la main sur ta joue. Oui, dans les coulisses, parce que Pat Le Guen connaissait très bien Ray Charles. Et il voulait me présenter avant le tournage, ce qui se fait. Et Pat lui dit, Dorothée est traumatisée, elle a peur. Ray Charles me demande de venir, il me prend la main, il la met sur sa joue, il me dit, mais t'es pas en train de pleurer? Je pouvais pas répondre, j'avais les larmes qui coulaient toute seule, il y a Pat qui fait, oui, elle pleure. Et Ray Charles me dit, t'inquiète pas, tout va bien se passer, keep cool. Voilà, et t'as chanté avec lui. Et ça tombe bien parce qu'on a un extrait de ce grand moment. Écoutez. Ray Charles! Let's run to the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, and don't you come back no more. I ain't that kind of talk from nobody. Don't you come back no more. Yeah, I know it's your house, but still I know you. Come back no more. Let's say what? And don't you come back I dare you to say it again. And don't you come back no more. Yeah! Thank you very much! Applaudissez très très fort, Monsieur Ray Charles! Thank you very much. Monsieur Ray Charles, bonne année à vous. Happy New Year to you. Oh, darling, Happy New Year to you all over the world, all over France. I love you all. Happy New Year. Ah, j'en ai des frissons. Ça, c'est beau, c'est des beaux moments, ça. Ouais, chanter avec Ray Charles. Et alors, c'est marrant, tu me disais qu'il y avait ces fameux choristes qu'on appelle les costas et les fléchettes. Francine Chantreau, et voilà. De l'époque de Claude François, entre autres. Ouais, et alors, elles étaient tétanisées de trouille parce qu'elles voyaient Ray Charles, effectivement, et là, faire des chœurs. C'était leur rêve de chanter avec Ray Charles. Donc, moi, je suis contente, elles ont pu vivre ce moment-là. Et c'est drôle, tu dis, elles ont pris mon trac, en fait. Oui, moi, j'avais moins qu'elles. Voilà. Chacun son tour, et hop. Et voilà, c'était les costas, les fléchettes qui ont pris le trac. Dorothée, votre invitée sur RTL. News du Mélo, c'est Stacy Kay. La tête dans les étoiles. Sur RTL. Dorothée, alors que tu es en studio avec nous, il y a un gentleman cambrioleur qui s'est introduit chez toi. Un gentleman cambrioleur qui est au téléphone, et c'est Camille Safiris. Camille, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour Dorothée. Bonjour Camille. Qu'est-ce que vous avez vu chez Dorothée, Camille Safiris? Ah là 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 là, c'est la caverne d'Ali Baba, ici je n'en reviens pas. Alors pour un gentleman cambrioleur, je vais vous dire, c'est vraiment une aubaine. Il y a des objets partout. Vous êtes une collectionneuse. C'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Vous avez beaucoup de collections, Dorothée? Ça dépend. Écoutez, j'ai vu en entrant. Alors d'abord, je dois dire, on est à Paris. On est dans le nord-ouest de Paris. Oui. Je ne donne pas l'adresse, mais le code S'il te plaît, oui. Le 27B32, c'est le code. À vous de trouver l'adresse. Ok. Et alors, qu'est-ce que vous voyez comme collection, Camille Safiris? Quand on entre, il y a une console asiatique avec une collection de petites chinoiseries dessus.
Il y a de la déco, il y a de la vaisselle de table, des petites poupées, des tas de trucs. C'est incroyable le nombre de choses que vous avez. Oui, ce sont des pots, des petits porte-couteaux, enfin tout ce qui est un petit peu japonais et chinois. Ah oui, c'est une passion de l'Asie et du... Oui. J'aime beaucoup, oui. Surtout leur vaisselle. Vaisselle, c'est ça ce que j'ai dit, oui. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? Allez-y, Camille. Il y a des assiettes transparentes, des trucs. Je vous laisse tout en état. Hein. Alors, à côté, je vois qu'il y a un cheval de bois qui a l'air d'être un cheval de manège, non? C'est ça? Absolument. Qu'est-ce que c'est que ce cheval de manège? C'est un cheval qui m'a été offert par l'équipe de Marcel Campion. Il m'avait nommé marraine de la fête foraine pendant une année. Et en cadeau, j'ai eu ce cheval de bois qui est un vrai. Il est très grand. Il faisait partie d'un manège à l'époque. Il est d'origine, il est vraiment magnifique. Il est sublime. Oui, il pèse 15 kilotonnes, mais il est sublime. Il a dû tourner pas mal, celui-là. On sent qu'effectivement, il a servi. Ouais. Et puis alors, quand on passe dans le salon, vous avez, alors ça peut-être que les gens ne le savent pas tant que ça, vous avez des planches originales de BD. Oui. Vous êtes très fan de BD alors. Totalement oui, parce que j'ai eu la chance de rencontrer pas mal des grands en plus. Monsieur Franquin, Monsieur Tibet et tous les autres, oui. Et puis ils m'ont fait des... Et Cabu, bien sûr. Et là, je vois, il y a une planche de Cabu, justement, c'est assez marrant, parce que de voir des planches originales, quand on voit après les BD terminés, ça fait une assez grosse différence. On voit que c'est en train d'être parfois destiné, c'est pas tout à fait précis encore. Il y a un petit peu tout. Il y a des planches qui étaient en cours de travail et d'autres qui ont été faites spécialement pour moi, comme celle de Franquin, avec le Gaston Lagaffe qui fait « Waouh, Dorothée, celle de la télé, Yahoo !» C'est bon, ça, oui, c'est des planches originales de BD qui sont formidables. Hein. Ça, je la garde comme la première. Camille Saferis s'est introduit chez Dorothée pendant qu'elle est en direct sur RTL. Qu'est-ce que vous voyez d'autre? C'est sympa. Alors, il y avait aussi une planche de Peyo, mais ça, on n'en parle peut-être pas. Vous avez chanté les Schtroumpfs, hein, c'est vrai quand même. Ouais, monsieur. Ouais. Donc, Peyo, vraie planche originale, là, pour les collectionneurs, les amateurs, c'est quelque chose. Alors, je vois sur la table basse du séjour, vous avez une montagne de télécommandes. J'en ai quelques-unes, oui. Ah bah, dites, comme vous y allez, oui, il y en a un gros paquet. Mais ça vous sert à quoi? Il n'y a pas que la télé là-dedans. Bah, à ton avis, à quoi ça sert des télécommandes? Je sais pas. La télé, le son, il y a quoi? Il y a le son, l'image, il y a le lecteur de teux et puis le machin et puis tout ça, quoi. Ah ouais, vous passez beaucoup de temps donc devant la télé ou écoutez de la musique toujours Dorothée. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, Camille Saferis, vous qui êtes introduit chez Dorothée? Alors, il y a 2 photos avec des chiens. Ouais. Alors, il y a Roxane, bien sûr, le Yorkshire. Roxane, oui. Et puis, il y a une chienne. Le Jack Russell, c'est Horty, c'était la dernière, celle-ci, ouais. Ah, voilà. Et vous avez des photos de vos chiens? Vous avez toujours vos chiens, Dorothée? Malheureusement, non. Roxane, lui, c'était la vedette de Récré à 2 et un petit peu du Club d'eau. Et puis, Horty, c'était celle qui m'a accompagnée pendant mon repos, là, pendant les 14 ans. D'accord, elle était avec vous. Qu'est-ce que vous voyez d'autre, Camille Saferis, chez Dorothée? Alors, il y a bien sûr, ça, je voulais qu'on en parle, cette collection de montres. Vous avez une collection de montres de tous les styles, pour en plastique, Ouais. Oui, c'est vrai. Vous collectionnez les montres? J'adore les montres. J'adore. Des sailleuses, des pas sailleuses, des grosses, des petites, des de luxe, des pas de luxe, j'adore. Ouais, est-ce que vous êtes du genre à avoir toujours plusieurs montres pour marquer comme Paul McCartney qui avait toujours l'heure de Liverpool et l'heure de l'endroit où il était? Ouais, tu sais, maintenant il existe des montres avec double cadran. Hein. C'est vrai. Ouais. Non, je plaisante, mais une année, je me souviens, j'avais 2 montres à gauche sur le poignet gauche et 2 montres sur le poignet droit, parce que j'adorais ça, donc je savais pas lesquelles choisir. J'en mettais plusieurs. Maintenant, je deviens raisonnable avec l'âge. Oui, elle a plus qu'une montre maintenant. Merci beaucoup, Camille. Refermez bien la porte en sortant de chez Dorothée. Fermez bien les volets, s'il vous plaît, Camille. Ok, ça marche. Merci. Merci Camille Saferis. Ici, s'était introduit chez Dorothée pendant qu'elle était en direct sur RTL pour La Tête dans les étoiles. Vous étiez chez Dorothée. Dorothée, votre invitée cet après-midi, Dorothée qui est à l'Olympia, son retour après 13 ans d'absence, elle revient à l'Olympia, ce sera samedi 17, dimanche 18, lundi 19 avril, avec une doublette le samedi ou le dimanche, hein, c'est le matinée le samedi, dans l'après-midi. Dorothée qui revient avec un nouvel album dont on vous a passé de larges extraits tout à l'heure, c'est le nouveau disque de Dorothée, on va réécouter un titre d'ailleurs, il y a 16 titres sur ce nouvel album. Sur scène, il y aura des extraits du nouvel album de Dorothée, et évidemment, on l'a dit tout à l'heure, les filles d'RTL sont venues chanter avec toi d'ailleurs, j'avais le cœur des vierges d'RTL. Toutes les équipes des filles étaient là. Il y avait les équipes de Courbet, de Foucault, de Bouvard qui sont venus et qui ont chanté du Dorothée, qui sont venus chanter avec toi. Il y aura évidemment ces tubes sur scène. Et tu m'as dit pas mal de surprises.
C'est ce qu'on m'a dit, hein. J'aime bien, c'est ce qu'on m'a dit, ça va être beau. Dorothée, on écoute un extrait encore de ce nouvel album, c'est parti. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Marjolaine a rejoint Nicolas sur les neiges de l'Himalaya. Et l'ordinateur est chez le docteur pour chanter la maison du bonheur. Où sont passées les chansons du passé, ces refrains qui nous faisaient rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? Les Ewoks sont à Bonheur City et les Schtroumpfs au pays de Candy. Attention, danger, on voit s'approcher sans un bruit la machine à avaler. Où sont passées les chansons du passé, ce refrain qui nous faisait rêver? Où sont partis ces copains, ces amis, compagnons de nos tendres années? La menteuse avoue à sa maman qu'elle est amoureuse naturellement. Et les cœurs brisés vont se réfugier au collège des amours oubliés. Où sont passées les chansons du passé? Où sont passées les chansons du passé? Ça fait partie de l'album. Ouais. Et là, ça a été écrit avec tous les titres de chansons, enfin une grande partie des titres des chansons de Dorothée qui sont comprises dans ce texte. Dorothée est à l'Olympia pour 3 jours. C'est son grand retour à Dorothée. Hein. Je sais que ça va aller se régaler, les filles, à l'Olympia. Ça va aller chanter comme l'ont fait les filles d'RTL. Il y a beaucoup de monde dans le couloir, comme disait Georges Lang à l'instant, à Dorothée, qui lui aussi connaît Dorothée. C'est vrai que toutes les filles sont venues pour faire des photos. Ça va y aller à la photo. Demain, vous avez rendez-vous avec Laurent Deutsch, qui sera votre invité aux côtés de Jean-Pierre. Ils seront là tous les deux demain. Jean-Pierre et Laurent Deutsch de 14h30 à 16h dans un instant. C'est le grand studio Les Grosses Têtes. Merci beaucoup Dorothée d'avoir fait ce retour sur RTL. Bienvenue, rendez-vous à l'Olympia. Ok, d'accord. Allez, RTL, 16h pile.